Donc, Baruch Hashem, on commence une étude ensemble. J'insiste, ce n'est pas un cours, c'est une étude, c'est une chavruta. Et donc une chavura, parce qu'on est déjà plus que deux, donc ça fait chavura, et qui n'engage absolument pas à être présent toutes les semaines. Enfin, sauf pour toi, Arié, parce que c'est la base. Mais, Bezrat Hashem, on va étudier ensemble du mieux que nous pouvons, comme il est coutume de l'appeler dans le traité de Havot, Perek Vav, le 6e chapitre de Pirkei Avot, sur les 48 degrés, les 48 ma'alot de Kinyan Torah. Et en fait, il y a un Rav de Ramat Gan qui a fait un travail, je trouve, extraordinaire. Ça fait le deuxième ouvrage que je parcours de lui, où il a compilé tous les endroits où le Rav Kook parle de ces différentes vertus à acquérir pour pleinement acquérir la Torah. D'accord? C'est ça le projet. Et il y a toujours un petit résumé, comme vous avez les feuilles devant les yeux, donc il y a toujours un petit résumé d'abord de quoi, en fait, de quoi il retourne quand on parle de cette vertu en particulier, et puis il développe avec les sources du Rav. D'accord? On n'a pas ni de pression, ni comment on dit, de spec d'arriver à un programme. C'est juste ensemble, on essaye de comprendre, encore une fois, ce que nous enseigne le Rav Kook sur ces valeurs. Alors, la première vertu qui est évoquée, que j'ai volontairement, comment dirais-je, mis de côté, c'est pas parce que c'est pas important, c'est très important, c'est la notion d'étude tout court. C'est le Talmud, c'est pas? Mais l'étude en elle-même. Mais en réalité, j'ai préconisé eh bien, d'évoquer ensemble, comme vous avez le titre inscrit derrière moi, l'art d'écouter. Ce qu'on appelle en hébreu shmiya, la vertu évoquée dans la Masechet Avot, c'est shmiya taozen. On peut s'interroger sur, de prime abord, le sens même de l'expression dans la Mishnah. On aurait pu se contenter de dire shmiya, l'écoute, l'entente. Mais simplement, on insiste pour dire Shmiya Taozen. Il y a, avant même de rentrer dans le vif du sujet, un postulat qui est essentiel. On a tous des oreilles. Cependant, est-ce qu'on est réellement capable d'écouter? Une des grandes difficultés qui nous est souvent soumise à notre génération, c'est l'incapacité à écouter. Il est l'usage de rappeler que les prophètes avaient l'habitude de faire, par exemple, une remontrance à l'égard du peuple, et ils se contentaient de le faire une fois. Le prophète dit, le peuple entend. Et quand on rentre dans le traité de Havot, alors un des commentaires sur Achacham Aya Omer, c'est justement le fait qu'il était obligé de répéter plusieurs fois parce que sa parole, semble-t-il, n'est pas suffisamment entendue. Oui, Moshe. Oui, D'accord. Sacha, pardon. Euh, il faut, je crois, en préalable, absolument faire une nuance catégorique entre écouter et entendre. Parce que il suffit pas d'écouter. Tu peux écouter et ne pas entendre. Et tu D'accord. peux entendre sans écouter. Hein? Mais quand tu entends sans écouter, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas compris. Parce qu'écouter, c'est une action qui est à la fois la tienne et à la fois indépendante de toi. Parce que tu peux écouter et ça rentre dans une oreille et ça La ressort. foi qui tout à fait. Je suis Alors, assez d'accord. j'arrête là-dessus pour ne pas te couper ton Non, 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 cours, on est ensemble, c'est l'étude. On est dans l'étude. mais une fois qu'on a cette nuance, si tu veux, qui est installée, il faut, avec délicatesse, faire la nuance entre l'action d'écouter et de vraiment entendre. C'est pas la même chose, hein. C'est très important. Parce qu'entendre, c'est comprendre. D'ailleurs, on dit entendre D'accord. dans le sens de comprendre. Bien sûr. Mais écouter Et ne suffit on le pas. dit Moi, aussi en j'écoute la ancien musique, je retiens français. pas. Je On le retiens dit pas la aussi en ancien musique. français, j'entends bien. Le fameux Pardon. j'entends bien en français qui va dans le sens que Voilà. tu évoques Voilà. maintenant et qu'on a aussi en Cette hébreu parenthèse avec le ouverte, je te Mishma. laisse le champ libre Non, non, mais d'abord, au contraire, l'objectif, et Arié le sait surtout maintenant pour cette étude, comme on fait un truc ensemble, donc c'est vraiment ensemble. Donc au contraire, arrête-moi et Arié pareil. On est en train d'étudier Mhm. ensemble Le moins ces paroles. possible, le moins possible. C'est juste important de bien voir qu'on note en hébreu des nuances que j'ai eu l'habitude d'étudier, justement, entre l'ishmoa, l'akshiv, l'azin. Quand on parle de l'éazine, on pourrait dire en français
tendre l'oreille. Donc c'est déjà se rapprocher avec cette conviction, cette volonté de vouloir entendre, de vouloir justement intégrer. Comme tu parlais justement d'écouter, une voix peut passer à côté de moi sans être concentrée justement sur elle. Alors précisément pour la notion de tendre l'oreille, ça vaut aussi pour celui qui parle. Plus il parle fort, moins il a de chances de se faire entendre. Tout à fait. Si tu chuchotes un peu, tu vas tendre l'oreille pour que ça parvienne jusqu'à ton cerveau. Mais étrangement, tu vas être surpris de quelque chose. Parce que justement, ce que tu soulèves maintenant, c'est il est intéressant de savoir que dans le rapport à l'étude, puisque c'est ça dont nous parlons, c'est d'être en mesure pour pouvoir pleinement acquérir la Torah, eh bien, il ne suffit pas de l'ishmoa, on parle de shmiat haozen. Je vais dire deux choses et après on rentre dans le texte. Non, non, j'ai La bien compris première, déjà. Je vois où tu veux en venir, oui, déjà. la première, c'est que ce n'est pas seulement d'entendre ce que l'autre dit, mais il y a une valeur, et on le voit en yeshiva, il y a une valeur à étudier à voix haute. Pas à voix haute, pas à façon de crier, mais il y a une valeur à être, justement, à s'entendre étudier. Il semble que la voix nous permet aussi d'intégrer un certain nombre de valeurs. L'effort que nous fournissons de la même manière qu'on ne pourrait en aucun cas prier à Kadosh Baruch Hu en, comment on dit l'expression, bougeant juste les lèvres. La Murmurant. lecture du schéma, il importe qu'elle soit entendue à mes oreilles. La reconnaissance de l'unité du projet divin, il importe qu'elle soit entendue d'abord par moi. Et ensuite, ce n'est pas un simple travail intellectuel, d'abord ne serait-ce que par la voix, d'autant plus quand il y a une mélopée, quand il y a une cantillation, quand il y a une musicalité aussi dans l'étude, mais il importe aussi, justement, que je ne suis pas en train d'étudier un texte comme pourrait étudier un texte littéraire ou je ne sais pas, ou une notice pour ouvrir le micro-ondes. On est en train d'étudier la Torah, qui, quand tu parlais de parler fort, là encore, il y a deux notions. Il y a la notion justement de parler fort pour se faire entendre, et puis il y a une autre notion qui, à mes yeux, est essentielle, c'est la notion d'exaltation. Et l'exaltation, elle est aussi fondamentale dans l'étude. Le volume, il peut être absolument faux et comment dirais-je, et hypocrite, mais le volume aussi est censé être l'expression de ce qui nous anime. Il y a du feu. Quand on parle de Torah, on ne peut pas rester insensible ou de rester indifférent. Elle ne serait pas cohérente par rapport à la valeur de cette Torah qui est une Torah de vie. D'où la valeur, encore une fois, de Shmiat à Ozen. Et je rappelle juste un dernier point sur la notion de Ozen. Il faut toujours avoir en tête que Izun, c'est l'harmonie. Et que la notion de Ozen met en évidence, il y a une notion que j'ai eu l'habitude, que j'ai eu l'occasion d'aborder, je me rappelle une de mes filles qui avait du liquide dans l'oreille quand elle était née. Il y a quelque chose comme ça, de l'eau comme ça dans l'oreille, et ça crée un problème évidemment au niveau de l'ouïe, alors qui est réparable assez facilement, mais quand une personne eh bien, est malentendante, elle a du mal à trouver l'équilibre. Elle a du mal à savoir distinguer la gauche de la droite. C'est-à-dire que ma capacité d'écoute, rattachée automatiquement à ma capacité donc, eh bien, de saisir, d'entendre, va avoir des répercussions sur mon rapport harmonieux, équilibré à l'égard du monde qui m'entoure. Et là encore, on pourrait penser, je dirais, en mode grec, c'est-à-dire que si je n'ai pas l'esprit suffisamment éclairé, je suis foutu. Mais comme Baruch Hashem, on est juif, donc on ne pense pas comme ça. Et quand tu parles d'harmonie, il y a forcément la notion de modulation. Bien C'est-à-dire qu'il sûr, y a, voilà, c'est exactement, ça. bien sûr. C'est de ça que tu parles d'une façon indirecte. Il y a une modulation pour être en harmonie avec ton auditoire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu es supposé diéser,
diéser, c'est-à-dire faire appuyer ta sonorité, et des moments où tu es obligé de la baisser parce que tu vois une interaction qui se fait entre l'auditoire et le verbe que tu énonces. D'abord dans mon rapport à Dieu. Exactement. D'accord? Bien. Tsirat Omer. Alors, il a appelé, puisqu'on est dans la période du Homer, Tsirat Omer de récolter, n'est-ce pas, les prémices, les premiers épis de blé qu'on peut récolter à travers ces enseignements du Rav Kook. Vous avez le feuillet, n'est-ce pas? Pardon? Je t'ai envoyé, tu as la feuille, ok? Ah, j'ai la feuille quelque part, oui, ça c'est sûr. Non, ce que je t'ai envoyé. Ça c'est Ah, sûr. on a Mais quelqu'un qui s'est joint à nous. Ouais. Shalom, shalom. Je pars à Hein? Tlasserie. Quel bonheur. Yeah. Et pour qui Alors, on est vodo? en train d'étudier ensemble. Razak ou Baruch. Je vous précise que cette étude est enregistrée, mais c'est vraiment une étude. Donc, encore plus, il y a Abraham qui est là. Tu es invité à déranger le plus possible. le feuillet dont tu parles, excuse-moi, Que j'ai envoyé sur WhatsApp. oui, à quel moment? Maintenant, là? Oui, oui, ce que j'ai envoyé avant le cours, avant l'étude. Attends une seconde. Faut que je revienne dessus. Donc, nous dit le Rav. D'abord, là, c'est pas le Rav Kook qui, pour la Ksirat Omer, c'est le Rav de Ramat Gan qui a compilé, n'est-ce pas, C'est moi qui. toutes ces sources. Mais il amène, comme j'ai dit, un résumé sur ce qu'on va aborder, ce qu'on va essayer d'aborder au fur et à mesure des semaines, Bezrat Hashem. Et je répète, évidemment, vous êtes tout à fait à parier, libre de participer toutes les semaines ou non. Nous, on continue et ça sera enregistré, Bezrat Hashem, comme toutes les semaines. Gdolat Agdulat Ha'adam, Mitbatet, Ba'yicholto Lishmoa Bekol Hashem Beliot Kli Kibul, Le Dvar Hashem, Le Lo Iruv Atzmiuto A Mukbelet. Il faut se rappeler que la grandeur de l'homme n'est pas un être biologique. Pas, on a souvent coutume, on a souvent tendance à considérer un être humain sous prétexte qu'il a un nez, une bouche et des yeux. Et en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. La réalité de l'homme, l'authenticité de l'homme avec un grand H digne de ce nom, c'est dans sa capacité à savoir, eh bien, écouter avec activement, donc c'est une réalité, non seulement Bekol Hachem, non seulement la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais la manière dont elle est formulée. Évidemment, celui qui a éprouvé, qui a exprimé une écoute des plus exceptionnelles à l'égard de Akadosh Baruch Hu, c'est Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas? Puisque Moshe Rabbeinu, comme le verset l'indique, Vaïdaber Hashem et Moshe les morts, et encore plus dans notre paracha avec Vaïkra, avec l'humilité de Moshe, ça c'est la capacité, encore une fois, extraordinaire de Moshe Rabbeinu, non seulement de saisir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend du peuple, mais de savoir comment formuler cette exigence pour amener le peuple à réaliser le projet. La colle, ce n'est pas la voix, c'est l'intonation. C'est la manière dont cette parole est formulée, est prodiguée. Donc, évidemment, à l'échelle idéale, ce serait la parole prophétique. C'est pas Rivka Imenu, qui dit à Yaakov Shema Bekoli, sous-entendu, reconnais, sache écouter la parole prophétique, n'est-ce pas, qui manie la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lishmoa Bekol Hashem, Veliot Kli Kiboul, le réceptacle. D'accord? Ça va, vous avez reçu? Vous avez, d'accord? Ok. Kli Kiboul, les Dvar Hashem, d'être le réceptacle à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Le Sfat Emet a une expression que j'aime utiliser, que j'aime rappeler. Le Kli. C'est quoi le Kli? C'est Cohen, Lévi, Israël. Donc, Am Israël, il est le réceptacle. Et étrangement, tout ce qui relève des disciplines intellectuelles, je dirais terrestres, le cerveau est limité. Tout ce qui relève, eh bien, de la parole d'Akadosh Baruch Hu, le cerveau ou l'esprit humain, pardon,
se révèle de plus en plus, pas illimité, mais en tous les cas, il repousse les limites. Je m'explique. Quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah de sa vie, puisque la Torah est habilitée pour l'homme d'Israël, donc il va se casser les dents, donc il va se casser la tête, mais à un moment donné, ça va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il va être têtu. À travers l'étude de la Torah et la capacité et l'humilité, c'est une autre des vertus qui est demandée, qui est exigée, eh bien, évidemment, on en parlera, mais la personne est en mesure, justement, de tendre l'oreille, de s'efforcer d'écouter. Elle va comprendre de travers, puis un peu moins de travers, puis de moins en moins de travers, jusqu'à retrouver la cohérence. Personne ne serait exempté de cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais la capacité à entendre et à reconnaître cette parole, le Rav va plus loin puisqu'il rappelle les lo iruv atzmiuto amukbelet. Ça veut dire qu'on est prêt à s'annuler totalement devant Akadosh Baruch Hu. Ce qui m'importe à chaque fois qu'on étudie, ce n'est pas ce que pense David Benita. David Benita, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que nous souhaite nous dire Akadosh Baruch Hu à travers le prisme, eh bien, notamment de ce maître exceptionnel. Ça, c'est la capacité Cet abandon là, c'est plus la méthode Coué, c'est la méthode secouée carrément. Mais on est secoué. Ouais. On est secoué. Si on n'est pas secoué quand on étudie la Torah, c'est qu'on a un problème. C'est beaucoup plus facile à gérer, c'est beaucoup plus tendre à caresser, comme dit l'expression, dans le sens du poil. C'est beaucoup plus facile à gérer. Mais la Torah, elle n'est pas faite pour ça. La Torah, elle est là pour nous dire ce qui est vrai, pour nous dire ce qui est, encore une fois, ce qui est authentique. Et celui qui est capable de l'entendre, alors il a gagné. Un de mes maîtres rappelait que d'ivrei Torah, benachat nishmaim. Enfin, ça, c'est pas mes maîtres, c'est pas mon maître qui a dit ça, c'est Shlomo Ameler. Mais la compréhension de ce verset, à défaut de ce que certains croient, ce n'est pas, ils sont énoncés avec sérénité, ils sont entendus avec sérénité. On peut dire énormément de choses qui peuvent apparaître profondément, je dirais, radicales, extrêmes. Mais celui qui est capable d'entendre le sens du propos et la véracité qui est inhérente à cette parole de Torah, eh bien, il se reconnaît la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, cela le fait avancer. Encore une fois, la capacité d'écoute, la capacité d'écoute authentique. Et c'est ce qu'il nous dit. Les lo iru vatzmiuto amukbelet, les madrigazu igia Moshe Rabbeinu alava shalom be nevuato. Évidemment, Moshe, encore une fois, c'est Mina Shamayim par rapport à Vaïkra qui arrive, mais Moshe s'est annihilé totalement devant Akadosh Baruch Hu. Vaïkra avec le Aleph Zeira, avec le petit Aleph qui est après Vaïkra. Qu'il ne soit pas entendu que Hachem, dans sa grandeur, il m'a appelé, moi, le petit Moshe. Et ce n'est pas une simple formulation, c'est authentique. On a évidemment derrière nous en mémoire la paracha de Kitissa. Efface-moi ton livre, ne touche pas un cheveu d'Israël. Quand les choses elles sont pensées comme cela, avec cette authenticité-là, eh bien, il mérite que la Torah soit appelée Torah de Moshe. D'accord? C'est exactement cela. Ou Bechach, aya les kli kiboul, c'est en cela où il est le réceptacle le plus absolu. Les kli kiboul, les or elion, à la lumière suprême, les loshum arshacha atzmit, shalula italiot, mitzad ishiuto. C'est très difficile d'être capable, encore une fois, de se mettre en retrait totalement pour entendre la parole. Alors, là encore, il y a un danger. On n'est pas chrétien grâce à Dieu. C'est-à-dire que je ne viens pas, excusez-moi l'expression, prêcher la bonne parole. Ça serait totalement abject.
Il est indubitable, comme j'ai eu l'occasion, comme j'ai eu pendant le loisir de le dire pendant quelques années, quand j'enseigne en yeshiva, il est impensable qu'une personne qui vienne étudier, eh bien, avec moi, elle n'ait pas au moins le sentiment que je puisse lui dire une parole vraie. Parce que si elle était persuadée, en venant étudier avec moi, que ce que je vais dire est de toute façon mon opinion et c'est un devoir de me contredire, alors il n'y a pas de parole de Torah authentique. En revanche, en ce qui me concerne, je peux avoir la prétention de dire une erreur. Mais dans ce cas-là, où je la corrige, où j'apprends à la corriger, où j'apprends à réfléchir, où j'apprends à réparer, etc., etc., avec une volonté d'être fidèle à cette parole authentique. N'est-ce pas? Tu parles d'une erreur constatée a posteriori. Bien sûr. Mais dans la mesure où il y a une erreur qui a été commise a posteriori, où je m'en rends compte tout de suite, et dans ce cas-là, je corrige immédiatement, ou alors je m'en rends compte a posteriori, et Dieu sait combien je me suis cassé la tête, pour aller parfois rappeler quelqu'un, ça va te faire rire, pour rappeler quelqu'un même 5 ans après, pour lui dire qu'il y a 5 ans, on a dit telle ou telle chose, et ben je me suis trompé. Et je te promets, Ariel, que j'en suis capable. Je l'ai fait. Bon, ben, je crois. D'accord? Merci. Mais ça veut dire que je me casse les dents. Et donc, tous les 5 ans, on peut avoir un coup de fil de toi. Tous les 10 ans même, peut-être. D'accord? Mais c'est ça l'idée, en fait. Parce que, je répète, ce qui nous importe, c'est de savoir si nous sommes cohérents et fidèles à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire aussi que, je dirais, subrepticement, que je n'ai pas suffisamment su écouter au moment où j'ai appris. Pourquoi je n'ai pas su écouter? J'étais à un cours d'1 heure, 2 heures. On serait très bien que, au bout d'un cours, quand on a étudié, quand on va dans un cours, à quel point on va se rappeler dans les moindres détails de ce qu'a dit le Rav. Non seulement on ne va pas se rappeler dans les moindres détails, mais en plus de cela, il y a de fortes chances que si on demande à Pierre, Paul, Jacques, enfin, Yaakov, Réhouven et Shimon, qu'est-ce que tu as retenu du cours? Eh bien, que j'ai 3 versions différentes. Et puis, au-delà de l'intellect, comme je me permets de le rappeler avec émotion, il y a aussi une autre dimension qui n'est pas moins négligeable et qui dépasse la capacité rationnelle à écouter. Quand j'étais, comme je dis à chaque fois, jeune et frais, et que j'allais au cours de manière assez quotidienne, assez hebdomadaire, au cours d'un grand maître qui s'appelle le Rav Zuckerman, à la Vachalom. Et quand on allait au cours du Rav Zuckerman, on venait d'arriver, on ne connaissait pas grand-chose, j'avais 19-20 ans comme ça, et on sort du cours, alors, quel cours exceptionnel, wow, génial, qu'est-ce que tu as compris? Rien. Mais c'était exceptionnel. On connaît exactement ça. On connaît ça, on connaît. Qu'est-ce qui reste? Il faut voir ce qui reste, quoi. Oui, mais en réalité, le fait que tu sortes d'un cours avec le sentiment que tu as assisté à quelque chose de génial, eh bien, ça, c'est essentiel. Ouais. Parce que ça n'a pas une influence uniquement au niveau rationnel sur, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, le fruit de l'intellect, mais sur Paul Hachem. L'intention, l'intonation du projet divin. Il a beaucoup plus d'emprise sur moi pour toutes les années à venir dans l'éducation que je m'éduque moi et la manière dont j'éduque mes enfants, ma famille, mes élèves, etc., que de savoir si tu te rappelles que c'était exactement à telle page ou à telle page, telle source ou telle source. Ouais. Ce qui implique évidemment que le devoir du Rav aussi, c'est d'être extrêmement précis et extrêmement fidèle au projet divin. Sinon, on peut assister à des gourous. C'est-à-dire qu'il a un charisme extraordinaire. Oh, il est génial. Pourquoi? Parce qu'il a raconté plein de blagues pendant le cours. D'accord? Avram, si tu as une remarque à faire, tu es le bienvenu. Hein. On étudie ensemble, on a dit.
Ok, pas de problème. C'est d'accord. Donc, n'hésite pas. Ça va. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises. Pas trop, pas trop. Kaasher alomed, maazin le rabo, betsura amuka. Donc, l'élève qui va, encore une fois, maazin. C'est-à-dire, encore une fois, euh, euh, on est profondément, comme je disais tout à l'heure, tendre l'oreille. On est profondément attaché à la profondeur du Rav auprès duquel on étudie. J'ajouterai que même si on a envie de dire que on veut pas être acide, bah, il n'empêche que, quelle que soit la personnalité de chacun, elle est extrêmement influencée par la personnalité du Rav qui lui a transmis. D'accord? Si j'avais étudié pendant 30 ans auprès du Rav Aviner, il est certain que je parlerais avec beaucoup de délicatesse et de douceur. Et pourtant, évidemment, j'ai une admiration extraordinaire pour le Rav Aviner. Ou Matzliach, la vin bekoar sichlo, voilà, ça ne s'arrête pas au niveau du ressenti, mais il arrive à saisir au niveau de son esprit, et omko chez la dvarim, velishmoa, ma chez atalmidim acherim, et na matzlichim lishmoa. Il entend ce que d'autres n'ont pas entendu. Il est capable de saisir clairement la finalité de, encore une fois, de ce que le Rav a voulu transmettre, a voulu enseigner. Mais alors, il y a une question difficile. Comment puis-je arriver à cette conclusion si je suis un ignorant total en Torah? Réponse, je ne peux pas. Le Rambam, je vous le rappelle, mais c'est important de l'avoir en tête, le Rambam, dans son commentaire, dans son introduction au Pirkei Avot, appelé les 8 chapitres, n'est-ce pas, les Shmoneh Prakim, il insiste sur le fait que les Pirkei Avot ne s'adressent pas au commun des mortels, il s'adresse d'abord et avant tout au Talmidei Chachamim. On croit toujours que les Pirkei Avot, c'est des petites phrases sympathiques qu'on récite tous les Shabbats avec les enfants. C'est vrai, mais en fait, il y a une profondeur suffisamment importante d'ailleurs pour que, modestement, j'ai donné quelques cours sur les Pirkei Avot et je prends une Mishnah et je fais un petit cours de 2 heures sur 4 mots. C'est marrant parce que moi, les premiers shiurim que j'ai pris, d'ailleurs avec Mick aussi, hein, c'est avec Serge Bordevich, que tu connais de renom, je suppose, enfin que tout le monde connaît d'ailleurs. Et il a commencé avec nous avec les Pirkei Avot. Parce qu'il y a quelque chose qui sonde l'âme à travers les Pirkei Avot. Mais on doit saisir qu'en réalité, la grandeur de nos maîtres ici est extraordinaire. Et encore une fois, assez les Harav, comme l'indiquait la Pirkei Avot, on ne peut pas se choisir un Rav si on n'a pas la capacité intellectuelle, morale, mentale de pouvoir choisir, entre guillemets, son Rav. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prie à Kadosh Baruch Hu pour que la personne que je vais rencontrer, elle me convienne exactement avec comment dirais-je, avec la confiance envers Akadosh Baruch Hu qui va me faire rencontrer la bonne personne. Parce que à Sel et Harav, quand on n'a pas étudié la Torah, le seul critère a priori, je dirais, qui pourrait nous faire aiguiller vers tel ou tel Rav, c'est parce qu'il nous plaît, parce qu'il est charismatique, parce qu'il a de l'humour, parce qu'il est sympathique, parce qu'il sourit, parce que j'en sais rien. La capacité, encore une fois, d'écoute, elle dépasse ce premier ressenti. Je ne dis pas qu'il est négligeable, mais il n'est pas suffisant. J'ai l'habitude de rappeler. C'est pas plutôt primordial de faire un rave, dans le sens où si t'as des questions, etc., t'as qui poser, quoi. C'est primordial. Mais encore une fois, c'est évident, ce que tu dis, c'est certain. Encore une fois, il y a des questions de halakha, mais le rave, c'est bien au-delà de la question de la halakha, de savoir si tu as mis la cuir bassari dans le sikhalavi. La question essentielle, encore une fois, vis-à-vis du rave, c'est le rapport que j'ai à son égard qui, encore une fois, peut m'aiguiller dans ma manière de servir à Kadosh Baruch Hu.
Tu vois. J'ai coutume de rappeler à ce propos que quand j'avais, de nouveau, quand j'avais 19-20 ans et que je voulais aller un petit peu en yeshiva, et que j'ai, il se trouve que je me suis retrouvé dans une yeshiva qui était très froide, pas seulement parce qu'elle était ashkenaz, mais elle était très froide. Et en plus de cela, je rentre, la personne qui me voit me dit, mais ce sont des cours il y a des cours en yiddish ici. J'ai dit, bon, a priori, comme à l'époque, je connaissais un peu plus l'allemand, donc peut-être je peux me débrouiller, mais enfin, admettons. Et puis, il y avait une odeur très désagréable parce qu'il se trouve que la yeshiva était à côté de poubelles, etc. C'était à Jérusalem. Et puis, étrangement, sans y réfléchir, je me retrouve à Kiryat Moshe. Et à l'époque, il y avait la boulangerie Angels à Kiryat Moshe. Donc, ça sentait les croissants, les pains au chocolat, etc. Et je rentre dans un endroit avec un grand sourire et je rencontre le Rav Dov Bigon. C'est ce qu'est les Refoua Shlema. Et le Rav Cherki. Voilà. Et là, ouais, rien que d'évoquer, je souris. Ce premier ressenti, il est fondamental, mais il n'est pas suffisant. Tu vois? Mais il est fondamental, puisque la Torah ajoute, encore une fois, dans cet élan vital, donc il doit y avoir un sentiment qu'on a quelque chose de noble qui, encore une fois, nous pousse à nous élever vers le haut. Tu vois? Tout en racontant une plaisanterie ici et là sur Astérix et sur Rabbi Jacob. C'est évident, c'est partie de... Oui. Maintenant, donc c'est ça, être capable de sonder la profondeur, encore une fois, des enseignements du Rav, là où d'autres ne l'ont pas entendu. À Torah, Nilmedet, Mashmia, Amuka, Zou. Cette Torah, encore une fois, qui est étudiée, qui, en fait, nous est retransmise. Souvent, les gens se sont interrogés sur les raisons qui ont poussé Manitou, par exemple, à très peu écrire. Ce n'était pas innocent, c'était volontaire de sa part. On transmet une parole vivante. La force, quand on a le privilège d'avoir étudié avec certains rabbinim, que quand ils publient des livres, on les entend parler. Il s'est beaucoup exprimé oralement, hein, par contre. Hein, c'est vrai, il a peut-être pas beaucoup écrit, mais il a été présent partout pour Ah, porter tout la à fait raison. parole. Mais justement, c'est une parole qui, encore une fois, que nous digérons à l'intérieur. Et il venait à Rachi, à Paris, enfin l'ancien Rachi, il venait 2 fois par semaine. Hein. Ah non, non, je te crois. Mm. Mais c'est justement, ce n'est pas du tout une sorte de faiblesse de la part de Manitou. Je dis c'est volontaire qu'ils aient Oui, oui, exprimé oralement. j'entends bien, j'entends bien. C'est le cas de le dire. J'entends bien. Donc, Je l'ai dit tout à fait par hasard, tu le sais bien. je sais. Donc, Mashmia Amukazu, hi mefudeshet le marit ein. En fait, elle est renouvelée, mais c'est une parole ancestrale qui, de manière extérieure, m'est renouvelée. Je repense au Rav Cherki une seconde, c'est ce qu'est les Refoua Shlema, mais combien de fois il est arrivé, lui et d'autres maîtres, qu'ils citent un verset et qui sont presque surpris qu'on ne sait pas d'où sort le verset. Parce qu'on a oublié. Donc il faut nous remémorer. Donc il y a un chidouche, mais d'une réalité a priori qu'on connaît dès le départ puisqu'on y est intimement attaché. On a l'oreille musicale ou on ne l'a pas. On a l'oreille musicale naturellement à la base quand on appartient au peuple juif. Quand je parle d'oreille musicale, c'est-à-dire que je parle de l'oreille hébraïque. Et comme parfois, eh bien, on s'est bouché les oreilles pendant 2000 ans, donc il nous est très difficile de déboucher les oreilles. Et pourtant, c'est essentiel, encore une fois, pour non seulement connaître la Torah, mais surtout la reconnaître. On a une base, on a une inclinaison, on a une sensibilité, encore une fois, dans notre lien à notre identité, encore une fois, rattachée à la sortie d'Égypte, rattachée au Sinaï, et par là même, donc, rattachée à son Rav. À ma grande surprise,
moi qui étais persuadé qu'on avait un seul Rav toute sa vie, eh bien, je découvre que non. D'accord? Et c'est pareil. C'est parti d'une prise de conscience, encore une fois, d'une évolution dans sa vie. Mais oui, j'ai le sentiment qu'on a toujours besoin d'un Rav. Comme son nom l'indique, Talmid Chacham. Oui, mais bon, Et la vie, c'est un livre, mais dans le livre, il y a des chapitres. Hein. Il C'est y a rien ça. d'étonnant, il y a rien d'étonnant là-dedans. Hein. Tu as tout à fait raison. De la même manière que Maasecha Besefer Nirtavim, tes actes sont inscrits dans le livre. De quel livre s'agit-il? C'est toi. Abraham, je t'ai coupé, pardon. tu n'es plus en contact avec le Rav Zini. Quel Rav tu es maintenant rattaché? Stam italien. La ravagée. Je prends conseil avec le Rav Cherki, mais je t'en parlerai avec plaisir à l'occasion. Avec plaisir. Oh, Shimiat ok. Haozen, Nitzrechet, Gam et Prina Maasit, Leshem Agdalat Torah. Donc là, on voit encore une fois sur l'expression qui nous est ici formulée, à savoir que tendre l'oreille est nécessaire, comme je l'indiquais, justement, l'oreille musicale, pour cette image de l'oreille musicale, a des répercussions, encore une fois, sur mes actes et sur la grandeur que je vais donner à la Torah. Et puisque j'ai pris l'oreille musicale, je vais prendre un exemple très concret. J'ai une de mes filles, ma petite dernière, qui apprend la flûte traversière. Et je découvre, donc elle a le solfège, elle a l'oreille musicale, etc., etc. Et je découvre qu'elle peut se mettre au piano sans avoir appris le piano, et elle commence à jouer. Et elle prend la guitare, elle va apprendre la guitare, elle commence à apprendre la guitare, elle sait jouer. Alors, c'est pas qu'elle sait jouer, je suis pas en train de dire qu'elle est en train, que elle prend le piano et joue Beethoven, mais elle sait reconnaître les notes. Pourquoi? Parce qu'elle développe l'oreille musicale. Oui, qu'elle fait du solfège. C'est ça. Bah oui. Et donc, dans la même cohérence, encore une fois, être capable d'entendre et de reconnaître la parole de Torah d'un maître fait que quand on va entendre, écouter un autre maître authentique, une parole de Torah, eh bien, on sait la reconnaître. On sait justement accroître notre connaissance de Torah. Un élève n'a pas passé 24 heures sur 24 au bureau de son rave pour écouter, pour entendre toute la Torah. Mais par contre, être proche justement de son rave, avoir su tendre l'oreille, se taire et écouter avec force, avec vigueur. Et je répète, écouter n'est pas une force passive, au contraire, c'est une réalité profondément active. Et quand on a appris, j'ai envie de dire, à lire, alors on va être capable après de lire plein d'autres choses et être capable aussi, eh bien, j'ai envie de dire, de voir quand c'est de la mauvaise musique, quand c'est frelaté. האדרת התורה יכולה לצאת לפועל רק לאחר שללומד ידיעה מקיפה ומעמיקה של כל המתייחס לנידון הלימד. On n'étudie pas qu'un maître, on étudie énormément, justement, eh bien, d'éclectisme dans cette Torah appropriée, dans cette Torah étudiée. Sur un même sujet, on doit être capable, encore une fois, de sonder les différentes facettes, j'ai envie de dire, du diamant. Donc, ça demande, encore une fois, de l'écoute. Le Rav a dit cela parce qu'il est arrivé à la conclusion que, et ailleurs, on voit que tel maître est arrivé à une autre conclusion parce que ta. Si Beth Shammai était inutile, il ne serait pas inscrit dans la Gemara. La réponse, ça ne va pas être qui a raison. La réponse, ça va être la halakha, elle est fixée selon qui. Et je dois aussi entendre pourquoi est-ce que la halakha a été fixée selon Beth Hillel plutôt que Beth Shammai sur tel ou tel point. Lachen, בתחילת הלימוד, יש לסגל יכולת שמיעה מרובה. הנה, d'abord j'entends, j'ingurgite, je digère, je bois, sans émettre de critique. Ça aussi, ça demande un peu d'humilité. C'est très compliqué pour beaucoup de gens de comprendre que le barbu, eh ben, il connaît au moins une page de Gemara plus que toi.
Mhm. Et parfois, il n'a pas de barbe. Et parfois, Les c'est plus qu'une femme. lobikoret. Les lobikoret mitzad eruv da'ato. Non, mais je pense que il y a une plaisanterie que tu m'as déjà entendu Harry souvent dire sur le fait que je dise Elohim et pas Elohim, et que j'insiste en disant qu'effectivement, c'est parce qu'il y a 3 grands maîtres qui ont estimé qu'il fallait dire Elohim et pas Elohim, c'est moi, le Rav Zini et le Rambam. Vous comprenez que si je parlais comme ça consciencieusement et sérieusement, ça serait très dangereux. Mhm. D'accord? Mhm. Mon avis encore importe peu. Combien de fois il m'est arrivé, de nouveau, je repense au Rav Cherki soudainement, mais combien de fois il m'est arrivé d'entendre un élève qui demande au Rav Cherki, après qu'il ait cité le Rambam et Rabbi Yehuda Levi, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? T'es gentil. Mhm. Mhm. D'accord? Et Manitou, dont tu parlais tout à l'heure, quelqu'un lui a dit une fois, mais Rachi crie comme ça, et Manitou répond, mais pourquoi t'es plus grand que Rachi? Quand je serai plus grand que Rachi, alors peut-être je réfléchirai. Pour l'instant, je ne suis pas encore. Il y a de la marge. Mhm. C'est ça. Les lobby correct, mitzad eruvdato, ve askafato aishit. La grande mode quand on veut étudier la Torah aujourd'hui, c'est de dire on l'étudie comme je le comprends. Donc, je n'étudie pas de commentaires. C'est très sympathique. Le seul problème, c'est que tu as oublié un petit détail. C'est qu'en réalité, en lisant la Torah comme tu la comprends, tu as déjà apporté un commentaire, c'est le tien, qui est donc fondé sur rien. Qui fait ça? Qui fait ça? Oh, tu serais surpris. Tous les autres. Exactement. Tu as un certain Ils nombre sont de sur rien juifs, et bah, ce qu'on appelle l'expression en hébreu, à Torah Yechefa. Comment je comprends la Torah, je ne veux pas justement me laisser influencer par les commentaires. Évidemment, c'est quelque chose qui est totalement absurde. Oh. les gens sont bêtes. Juste pour terminer cette première partie, donc une fois qu'encore une fois on a bien intégré, ce qui veut dire que le chidouche est en réalité très rare, parce que il faut avoir énormément étudié pour arriver à produire, si je puis dire, après avoir énormément écouté, avoir énormément entendu avec fidélité, avec humilité, à ce moment-là, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, alors on sera en mesure, éventuellement, si cela est nécessaire, de dire tel rave dit comme ça, mais les maîtres chez qui j'étudie disent autrement pour telle ou telle raison. Mais encore une fois, c'est pas vous-même qui dites, genre, c'est les maîtres autres genre, qui disent, genre, c'est pas. Parce que j'ai pas cette prétention de dire non, mais il se trompe. Vous, genre, spécifiquement, quand il dit ça, genre, il dit, genre, ce maître-là, il dit A, genre, c'est que moi, mon maître, il m'a dit B, genre, c'est tout. Écoute, C'est je vais pas, te c'est dire, pas la j'ai même. entendu une fois quelque chose que un exemple qui est bien, que j'aime citer, c'est l'allumage de la Hanoukia. D'accord? L'allumage de la Hanoukia, le Rabbi Shalom Messas, il dit qu'il faut allumer après la tombée de la nuit, après l'apparition des étoiles. Les maîtres chez qui j'ai étudié insistent sur le fait que à peine la tombée de la nuit, tu allumes la Hanoukia. Et un jour, un juif marocain me demande, d'origine marocaine me demande, quand est-ce qu'il doit allumer la Hanoukia? Je lui dis, écoute, selon l'avis de Rabbi Shalom, tu dois allumer comme ça la Hanoukia. Et je vais voir un de mes maîtres, peu importe, et il me répond la phrase suivante. Rabbi Shalom, il est exceptionnel, mais sur ce point-là, il se trompe. Wow. D'accord? Maintenant, tu comprends que j'ai entendu cette parole. Ça ne m'a pas amené à être, que Dieu préserve, méprisant ni critique, ni à l'égard de Rabbi Shalom, ni à l'égard du maître en question. Simplement, moi, pour ma petite personne, je serais incapable de formuler cela de la manière suivante. Ok. Mhm. D'accord? Adkan, c'est clair? Clair. Bien. Et bien, sur ce Soudain. propos, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, normalement,
si vous faites le choix d'être encore avec nous avec plaisir, eh bien, on poursuit avec les enseignements du Rav dans Olat Raya sur la suite de ce feuillet. יפה. אשריך, כל הכבוד. ברוכים יוזמה תהיו. טובה. חזק, אשריך. בשורות טובות, חודש טוב בעזרת השם. חזק, כל טוב חזק. וברוך. Merci חזק beaucoup. וברוך. Merci Avec plaisir. beaucoup. מבורך.